Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 21 février 2024. C'est parti. Alors, une carte qui a sauté, le champignon, ok. Le diable, bon, ce sont des cartes qui sautent. Bon, le champignon, comme vous savez, c'est choisiras-tu de te nourrir positivement ou non. Le diable, bah, c'est voilà, c'est le manque de facilité à choisir de se nourrir positivement parce que le stress, parce que les peurs, parce que les angoisses, parce que. On a la méditation et les cycles, ouais, je pense que c'est le conseil, c'est-à-dire que si tu te sens irrité, stressé, envahi par une énergie pas super cool aujourd'hui, respire, calme-toi. Je vais pas te dire médite parce que tout le monde n'arrive pas à méditer et que c'est facile de dire bah t'as qu'à méditer. Non, mais visualise plutôt des choses positives. Voilà. Et quand ton esprit retourne à des choses négatives, force-le à retourner à des choses positives et ne te dis pas non mais c'est ridicule de rêver pour rien. Non, parce qu'en fait ta rêverie positive, c'est ce qu'on appelle la vibration positive. Tu appelles le positif pour s'exercer à appeler le positif. Il faut visualiser des choses positives et ne surtout pas laisser ton mental te ramener à la négativité. Force-le. Voilà. C'est ça qui rapporte le positif. Alors. Nous avons l'arbre mort et les cycles. L'arbre mort, c'est point d'interrogation. Est-ce que le cycle qui ressort deux fois te dit est-ce que tu ne devrais pas prendre le temps de réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné, à élaguer un petit peu pour ne pas repartir sur le même schéma en fait, hein, et donc à comprendre un petit peu ce qui s'est joué et à couper ce qui doit l'être. L'été, encore une fois, et la gestation. Ah, on est sur une journée de, moi je dirais de pause aujourd'hui. Une journée soufflage, un petit peu. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, on est sur une journée un petit peu plus calme. Ouais, je pense qu'on est sur une journée de réflexion sur la suite. Quand on regarde en numérologie, là on a du 7, et là on a du 1. Et du coup, le 7 et le 1, je me dis, on est sur de la pause pour repartir sur de bonnes bases, pour construire quelque chose, on est sur une pause utile, je dirais. On est sur une pause utile. Alors, nous avons sérénité et santé. Voilà, peut-être que c'est une pause utile pour notre mental, pour notre santé mentale. Comme ça me parle. Mais ouais, je pense qu'on est sur un apaisement. On a besoin d'apaisement. Et du coup, pour s'apaiser, parfois il faut comment dire, prendre un peu de temps pour soi. En fait, hein. Ne pas. Moi, j'ai l'impression que ce début d'année, avec cette année 8 qui nous pousse et qui met plein de trucs vite, j'ai l'impression qu'en fait, le message, c'est ne confonds pas vitesse et précipitation et prends le temps qu'il te faut, suis ton propre rythme. Sérénité, ça veut pas dire va à la vitesse de l'escargot, hein. Ça veut, même l'été, ça veut pas dire d'un seul coup tu t'arrêtes. Voilà, non, ça veut dire va à ton propre rythme, au rythme qui t'est propre en fait, qui te convient, qui te permet de ne pas t'épuiser, mais qui ne te permet non plus de ne pas trépigner. Voilà. Alors, nous avons l'hélice et le bouquet. Vous voyez, l'hélice, c'est le libre arbitre. Donc, c'est mon rythme. C'est mes besoins, c'est moi en fait, hein. Avec le bouquet, bah, c'est le cadeau, hein. Voilà, c'est ça qui amènera oula, là ça fait beaucoup. C'est ça qui amènera la positivité. Le renard, ne pas se mentir, ne pas s'épuiser à la tâche, ne pas non plus se cacher, mettre la tête dans le sable et puis se dire je vais bien, tout va bien, j'ai besoin de rien faire. Non, c'est pas vrai. Besoin de cheminer, besoin de comprendre c'est quoi mon rythme. Comment je fonctionne. Est-ce que à ce moment-là, parce que on va se dire oui non mais moi je sais comment je fonctionne, voilà, je me connais bien. Oui mais on change dans la vie, on change et nos besoins ne sont pas toujours les mêmes. Je coupe la clé et le livre.
aujourd'hui. Et je pense que là, ça y est, les amis. Hein. Je vous avais dit, à partir de mi-février, l'énergie de 2023, vraiment, voilà, c'est fini. Là, on entre avec les 2 pieds dans 2024. Et dans cette énergie de action-réaction, de ça bouge, de voilà. Et c'est pas parce que ça bouge et c'est pas parce que vous avez l'impression que voilà, les choses vous poussent au derrière qu'il ne faut pas prendre le temps. C'est à vous de dire non, stop, hop, je ne bouge plus. Et je prends le temps de réfléchir et après quand je vais réavancer, je ne laisserai pas cette année me donner son... Parce que sinon en fait on va aller trop vite et vous voyez comme la roue de fortune. Si vous ne décidez pas de maîtriser cette roue de fortune, elle va s'emballer et elle va vous écraser. Pour ça, il faut avoir la main ferme. Voilà, la main ferme et ne pas laisser les événements nous dépasser. Voilà. Et pourtant, la roue de fortune, c'est changement, c'est... voilà, les choses avancent, c'est plutôt dans le bon sens, etc. Mais la roue de fortune, elle peut aussi... voilà, c'est comme aussi le chariot. Voilà, le chariot qui vous parle d'un mouvement, qui vous parle de conquête, voilà. Et puis bah en fait, de l'autre côté, si vous ne tenez pas les rênes, il vous parle aussi de vous foncer dans le mur. Voilà. Là, c'est aller à votre rythme. Et pour ça, il faut saisir les choses, il faut tenir la barre, en fait, hein, et pour comprendre, pour assimiler, en fait. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des compréhensions dans le rythme des choses, des compréhensions dans ce qu'on veut plus, dans comment on le veut. Ouais, il y a des choses qui se font jour, quoi. Bah, il y a le trèfle qui a sauté. Alors, nous allons avoir la cigogne, la maison, au centre, l'arbre, le livre et la femme. On n'est pas, là aujourd'hui, on n'est pas tellement sur une journée tournée vers l'extérieur. Aujourd'hui, on est plutôt sur une journée tournée vers le foyer, vers l'intériorité, vers la famille. Voilà, je dirais même centré un peu sur nous quand même. Hein. Au centre, on a l'arbre, qui j'étais, qui je suis, qui je serai. On est sur une réflexion. Peut-être au foyer, peut-être dans la transmission des choses, dans ce qu'on nous a transmis et ce qu'on transmet. On est dans une journée de réflexion. On est sur une journée pas tellement de mental qui va mal. Hein. Non, 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 non. On est sur une journée de réflexion par rapport à ce qu'on veut, par rapport au changement que l'on veut voir, au mouvement, au changement, aux naissances, renaissances, renouveau, etc., qu'on veut voir naître au foyer, et comment on veut les solidifier, tout en tenant compte du passé, du présent, et de ce qu'on veut mettre en place pour le futur, pour que ce soit sain, pour que ce soit solide, pour que ce soit bien ancré, et sans nier ni les besoins, ni comment on en est arrivé là, ni pourquoi, ni... Voilà. Et je pense qu'on est sur une journée comme ça, de réflexion plus que de mentalisation. Voilà. Alors, je recouvre la cigogne par la femme, je recouvre la maison par le nuage, je recouvre l'arbre par le poisson, je recouvre le livre par le renard et je recouvre la femme par le soleil. Cette deuxième ligne, en fait, elle nous dit que oui, effectivement, on est sur une journée de réflexion. On commence par la femme, effectivement, on est sur une journée de réflexion où on n'aura pas forcément les réponses aujourd'hui. On est sur une journée de réflexion plutôt sur l'abondance des choses, sur la stratégie à mettre, sur la pêche miraculeuse, sur comment faire en sorte que j'arrive à mes fins, quelles que soient les fins d'ailleurs, hein, quelles que soient les fins et quel que soit le sujet, nous n'avons pas... Le poisson, on va vous dire l'argent, oui, mais pas que, parce qu'en fait, il y a aussi les émotions, puisque les poissons sont dans l'eau, en fait. Hein. Comment on se laisse impacter, et en plus, on a l'arbre au-dessus, donc il y a comment... si c'est financier, comment rendre les choses saines et comment les ancrer de manière à ce que les choses soient pérennes, en fait, hein. Mais il y a aussi l'idée d'émotionnel, il y a aussi l'idée d'ancrer une forme de positivité émotionnelle et du coup comment je fais pour ça en fait, quelles sont les stratégies, on a des doutes, on ne sait pas, on a aussi des oui mais, c'est logique, on n'en est qu'au début, on a tendance peut-être aussi à se dire qu'on est capable, à vouloir être au charbon, j'ai envie de dire, à vouloir être dans le mouvement. C'est positif, hein, ça finira positivement. Mais
j'ai l'impression qu'il nous faudra nous faire confiance dans nos besoins et dans notre stratégie. Voilà, il faudra ne pas se voiler la face et se dire, pointer concrètement aujourd'hui les points qui nous empêchent de faire les choses, d'atteindre une espèce de sérénité intérieure, etc. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre ces renouveaux d'une manière apaisée, pointer les choses et y remédier vraiment. Quand on regarde les colonnes, on a la cigogne et la femme, on est sur quelque chose, il y a quelque chose qui a besoin de naître, d'ailleurs avec la gestation, hein. Il y a quelque chose qui a besoin de naître en nous, il y a quelque chose qui a besoin... il y a peut-être un désir d'enfant, il y a quelque chose qui a besoin de prendre sa place en nous, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui a besoin de prendre sa place en nous. Pour ceux qui n'auront pas de désir d'enfant, parce qu'on n'en est pas tous là, hein, ça peut être simplement un besoin de changement, une réflexion sur le changement, sur qu'est-ce que j'ai envie de voir changer dans ma vie, et surtout pourquoi j'ai envie de le voir changer. Et en fait, on n'aura pas forcément les réponses aujourd'hui. On n'aura pas forcément la vision claire aujourd'hui, mais elle va s'éclaircir. C'est la bonne nouvelle. C'est que cette réflexion-là, il ne faut pas la lâcher, et il faut surtout rester rationnel et bienveillant et positif. Et voilà, et ça va apporter de la positivité, on va trouver la réponse et on va trouver le chemin de l'abondance positive. Pour ça, on nous dit, il faut rester... honnête avec toi-même, je dirais, et éviter le mensonge dans cette analyse, parce que tu as besoin d'analyser les choses et de comprendre ce qui est juste pour toi, de ce qui ne l'est plus, pour pouvoir atteindre l'épanouissement du soleil, en fait, hein, pour pouvoir atteindre ça. Par exemple, ça peut être, je fais quelque chose, en ce moment dans ma vie, j'ai quelque chose, et puis je me pose la question de savoir si c'est toujours juste. Je vais vous prendre un exemple concret. L'exemple concret, la personne que je connais le mieux, c'est moi. Donc voilà. J'ai une boutique de bijoux. Je me pose la question de savoir si je dois la garder ou non. Vous l'adaptez dans votre vie. Hein. Je vous parle de ça parce que c'est mon questionnement, ça me concerne moi. D'accord ? Mais là, comme j'ai pas forcément de domaine, vous l'adaptez à votre vie. Ça peut être une histoire sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, peu importe, d'accord ? Dans mon cas, j'ai une boutique de bijoux que j'ai montée, et ça fait longtemps que je fais des bijoux maintenant, en lithothérapie. Et ça marche moins bien, parce que, soyons très clairs, je passais ma vie à écrire quand je vendais un bijou, j'expliquais comment l'utiliser, pourquoi, et surtout comment le purifier, et machin. Et quand les gens revenaient vers moi pour m'en acheter un autre, ou parce qu'il y avait besoin d'un petit service après-vente, parce que les élastiques ne sont pas forcément toujours de merveilleuse qualité, on fait ce qu'on peut, hein, mais c'est difficile d'en trouver de bonne qualité, les gens revenaient vers moi et me disaient par contre je le nettoie pas moi, je le purifie pas, voilà. Et très souvent on me disait ouais c'est vrai que bizarrement quand je m'essuie là, on a beau expliquer, enfin bref. Et du coup ça marche moins bien parce que la mode clairement est passée. Les gens se sont lassés et très clairement la plupart des gens prenaient ça comme un bijou fantaisie. Et donc je me pose la question de savoir, est-ce toujours judicieux pour moi? J'aime faire ça. Et du coup j'ai du mal à lâcher. Mais il faut que je sois rationnelle. Si je dépense plus que ce que je gagne dans une activité, c'est pas bon en fait. Hein. Et donc là je suis en train de liquider la boutique et c'est quelque chose pour moi. Et je doute, je me dis est-ce que je ne ferais pas mieux de la garder? Est-ce que je pourrais continuer un peu? Et je me trouve... Voilà. Et en fait c'est un peu ce que je vous dis dans le tirage, c'est que il y a besoin d'un renouveau. Il y a besoin de se poser des questions par rapport à ce renouveau. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on aura la réponse. C'est pas aujourd'hui. Et au centre du tirage, ça doit être l'abondance dans nos vies qui doit primer. Est-ce que cette situation est toujours abondante dans ma vie? Est-ce qu'elle m'apporte du plaisir? Est-ce qu'elle me rémunère? Est-ce que je me sens toujours juste? Est-ce que je ne suis pas ni frustrée, ni... Voilà. C'est ce questionnement-là qui doit être posé, en fait. Hein.
en retirant le mensonge à nous-mêmes, en retirant cette illusion qu'on s'est montée que oui, c'est formidable, c'est ce que voilà, c'est ce qu'on se met souvent dans la tête quand on a une situation et quand on a choisi cette situation. Et c'est cette manière de se recentrer, d'accepter de faire du vide pour remplir, eh bien, ça sera rempli de positivité. Voilà, je pense que cet exemple a été parlant. Si c'est pas le cas, j'en suis désolée. Oula, ça fait beaucoup. Ah, on a une carte qui s'est retournée dans le paquet. Tu as besoin de t'alléger l'esprit par la célébration de la vie et de ses joies simples. Profite donc de la vie et de tous les plaisirs qu'elle t'offre. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette journée est plus... Je dis pas c'est une journée mentale, hein, pas du tout. C'est une journée de réflexion. Voilà, à nous de prendre le temps de réfléchir et en tranquillité, en sérénité, juste pour retrouver des choses saines et pour laisser de la place au renouveau qui arrive et qui sera lumineux et positif. Réfléchissons, c'est tout. Voilà, pas de mentalisation, pas de surmentalisation, pas de négativité, de la positivité et la réflexion sur l'abondance. On ne se met pas la rate au courbouillon, la réponse ne doit pas arriver forcément aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse très fort et on se dit à demain. Salut!